Bonjour, namasté. Voilà, à l'occasion du Diwali, de Nouvel An indien, le 14 novembre de cette année, j'ai voulu honorer cette journée qui est très importante pour nous, les Indiens, les Hindous. Ce jour-là, on fait attention à ce qu'on porte, on met des bijoux, on met un beau sari et on fait un repas aussi important pour sa famille. Donc, comme maintenant, ça fait 2 ans que je suis sur YouTube et que j'ai une petite famille YouTube, j'ai voulu partager aussi le Diwali avec vous. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de filmer quelque chose qui m'a été demandé plusieurs fois, c'est-à-dire comment on porte le sari. Parce qu'il y a des gens qui vont en voyage, qui achètent des saris et qui ne savent pas comment le porter. Donc j'ai pensé que vu que j'allais porter un sari pour le Diwali et faire une recette spéciale pour cette occasion, j'ai fait 2 petites vidéos. Une pour vous montrer comment porter le sari. Donc si vous le souhaitez, vous le visionnez. Si vous ne souhaitez pas, ben, vous regardez simplement la recette qui sera postée par la suite. Voilà, donc je vais vous faire une petite démonstration de comment on porte le sari. Alors, merci beaucoup. Namasté. Donc, qu'est-ce que c'est un sari? C'est un tissu de 6 mètres qu'on met autour de soi. Il y a plusieurs matières pour le sari. Donc, et pour des occasions comme ça, on met souvent du rouge. Donc, moi, je vais mettre un sari rouge. Avec le sari, vous avez la petite tunique donc, qui s'allonge avec l'âge. Quand on est jeune, on met des tuniques toutes petites, très dénudées parce que la tenue indienne est très jolie et on expose la taille. Et en vieillissant, ben, ça se rallonge un petit peu, mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir des petites touches, vous voyez, un peu fantaisie à ce petit bustier. Et en dessous, on porte un jupon. Donc, le jupon est souvent en coton parce que c'est ça qui va toucher votre peau. Parce que souvent, le sari a des petits brillants, etc., qui peuvent piquer, ou ça peut être légèrement transparent. Donc, on a toujours ce jupon. Donc, la petite tunique et le jupon et le sari. Donc, voilà, je vais commencer par vous montrer comment on met le sari. Donc, le sari, il a toujours une partie qui est le drapé, et le reste du sari, qui est ce qu'on met autour de soi. Et quand c'est un tissu comme la soie, etc., pour éviter le frottement, on met un petit tissu en dessous pour protéger le sari. Mais ça, quand vous achetez un sari en Inde, on vous le pose. Donc, et vous, comme si vous avez un sari, vous allez le mettre occasionnellement, donc c'est pas grave, vous pouvez ne pas avoir ça sur votre sari. Donc maintenant, on prend le sari ici, et on le met à ras par terre. Il faut que ça soit à ras de vos pieds. Alors, si vous portez des hauts talons, il faut porter vos talons avant de porter le sari parce qu'il faut que ça soit à ras du sol. Et ensuite, on retourne à l'intérieur cette partie du sari. Alors, on n'hésite pas à le mettre correctement pour pas que le sari se défasse au fur et à mesure de la journée. On tourne, on regarde toujours si on est là pas trop haut, et ici on vient serrer le sari et là après on rentre tout ça à l'intérieur. Voilà, on rentre tout ça à l'intérieur. Et après ici on va chercher cette partie là qui va être le drapé. Donc n'hésitez pas à revenir en arrière si vous ne voyez pas. Et ici là on fait des plis, regardez. On attrape toute cette partie là, on fait le tour et on vient le mettre ici contre soi, donc assez long, à peu près sous les fesses là, voilà. Et après c'est la partie la plus donc difficile. Regardez, donc ici vous avez tout ça qui est rentré jusque là. Là vous allez prendre votre main,
et vous allez faire des plis. Alors, vous allez coincer votre main ici et vous allez faire des plis de la même taille en tenant les plis entre vos doigts, là en arrière et là en avant. Pour arriver à la fin de votre tissu. Et là, vous allez secouer un petit peu le sari pour que les plis soient jolis. Regardez là. Vous allez toujours regarder que ça soit bien à ras du parterre. Et là, vous allez rentrer bien droit ces plis à l'intérieur. Ensuite, vous allez prendre votre drapé, là, voilà. Donc, soit là, ici, vous pouvez porter votre sari comme ça. Soit vous pouvez porter votre sari comme ils font les hôtesses de l'air pour ne pas être gênées quand elles travaillent. Ou alors même la ménagère, parce qu'il y a beaucoup de gens en Inde qui portent le sari pour travailler. Donc, vous pouvez le dresser comme ça et l'attacher ici. Comme ça, vous voyez là, ça ne gêne plus du tout. Voilà. Il y en a pour travailler, elles font comme ça. Et elles le rentrent là, pour, voilà, pour pouvoir avoir les mains libres. Mais bon, voilà. Donc, 3 méthodes. Et vous avez une 4e méthode. Donc, c'est prendre ce drapé ici, le mettre sur cette épaule-là. Et le porter comme ça. Je m'en mêle les pinceaux, voilà. Ici. Voilà. Vous avez aussi cette méthode-là. Donc ça, c'est la méthode plutôt au Gujarat. Dans la région de Gujarat, on porte le sari comme ça. Nous, dans le nord de l'Inde, on porte le sari comme ça. Voilà. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura servi à quelque chose. Hein? N'hésitez pas à retourner en arrière plusieurs fois pour voir. Voilà mon sari. Voilà, je peux me déplacer facilement. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. J'espère que vous allez regarder ma vidéo et commenter la vidéo. Et j'espère que vous allez aussi regarder la recette que je vais faire maintenant que j'ai mon sari. Merci beaucoup. Donc je vous dis joyeux Diwali et à très très bientôt. Merci, au revoir.